Bonjour les enfants, c'est papa. Allez, mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. On va terminer cette dernière édition de la clinique d'aujourd'hui par un croustillant petit primaire chez les crapules, les enfants. Un croustillant petit primaire chez les crapules. Vous me connaissez, quand je bagarre réellement et je prends du plaisir. Donc, comme le RDPC aime parfois se mêler des affaires de l'opposition, il se mêle allègrement des affaires internes des partis d'opposition jusqu'à il part décider qui est éligible à être président à la tête des partis d'opposition. Moi, je ne me gêne pas de mettre ma bouche dans les histoires du RDPC. Ah, les enfants, moi, je ne me gêne pas. Comme ils aiment mettre la bouche dans les histoires des autres, moi aussi, je mets ma bouche dans les histoires des autres. Et il est important que vous compreniez très bien que pour savoir contre qui on va se battre de manière effective, il faut qu'on sache et qu'on surveille très bien comment fonctionne la bagarre des primaires à l'intérieur chez les crapules. Et ces primaires à l'intérieur de la boîte de sardines, elles sont pas drôles. Parce que le bonhomme qu'on appelle Ferdinand Gongo, l'homme à la punk, Paul Biya vient de lui mettre une talonnade zéro et une glissade qui va un peu peut-être doucher ses ardeurs ou bien qui va lui pousser à faire quelque chose ou une faute. Parce que Paul Biya vient de faire à Ferdinand Gongo là, ça lui donne un mauvais message. Hein? Un mauvais message. Ok, les TikTokers, les faiseurs de chorégraphie, les immatures, vous pouvez bouger. Ça, c'est un japa pour les adultes. Ceux qui s'occupent de politique, c'est le japap des grandes personnes. Donc, on sépare rapidement, hein. Les bonhommes qui aiment la jouissance partir, ça c'est le japap. Ça c'est le japap des grands. Ça c'est le japap de vos grands frères, ok? Et le japap donc concerne donc ce qui se passe à l'intérieur des primaires chez les crapules. Ngongo a donc pris le bâton de pèlerin pour se mettre en avant. Il a court-circuité le Premier ministre et il a court-circuité tous les autres pour être la personne qui fait la campagne à la place de Paul Biya. C'est important dans le système. Pour se placer. Parce que comme je vous dis, Pomba ne fait pas la campagne. Pomba n'est candidat à rien du tout. Alors, les ministres et les membres du RDPC se battent pour être les personnes qui font la campagne à la place de Pomba. C'est pour ça que vous voyez par exemple que Ngongo est tout le temps devant et tout. Il viole même les prérogatives du Premier ministre parce qu'il doit être la personne qui fait la campagne de Paul Biya. Vous l'avez vu dans le Nord, il est parti là-bas, il est revenu la queue entre les jambes. Vous l'avez vu partir à Douala, il est parti là-bas, dit que les Bensikinons, dit que Paul Biya le premier des Bensikinons, la semaine n'a pas fini. La semaine n'a pas fini, les Bensikinons ont dit que jamais ils ne sont pas là-dedans. Il a organisé une histoire des intellectuels et des professeurs et des étudiants de l'université qui lancent l'appel associé à Paul Biya. Les morts sont sortis dedans. Donc, plus il part devant, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. L'essentiel, c'est que Paul Biya doit voir, et tout le système doit voir que c'est lui qui mène la campagne. Donc, il s'entraîne à faire la campagne de manière personnelle. Mais il avait compté sans ce petit que vous voyez, que vous ne connaissez pas. Il s'appelle Léon Onanatélé. Léon Onanatélé, que vous ne connaissez pas, est un jeune conseiller municipal de Monatélé, dans la Léquier. Conseiller municipal RDPC, c'est un de mes petits que je connais. Moi, je le connaissais depuis le petit Léon Onanatélé ici. Je le connais même depuis même, on était au lycée ensemble, hein, avec le petit Léon Onanatélé. C'est les petits que je terrorisais quand j'étais à l'école et tout ça là. Donc, le Léon Onanatélé ici, c'est le conseiller municipal du RDPC à Monatélé. Je veux que vous mettiez des cœurs et des partages pour lui. Parce que j'ai toujours pensé qu'à l'intérieur du RDPC, il n'y a que des larves humaines. C'est-à-dire que voilà des bonhommes, que c'est des jeunes. Ils ont la force, ils ont l'énergie. Mais ils ne font que coller les affiches des mecs de 90 ans, de 75 ans, machin, tout ça. Là. On leur dit que mais, prenez même le parti. Donc personne n'a le courage là-bas chez vous. On nomme les niates, on nomme les cavaliers. Les jeunes sont là. C'est pour ça que je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas des hommes politiques à l'intérieur du RDPC. Parce que les hommes politiques veulent protéger la machine. Et les carriéristes, eux, ils travaillent pour les postes. Du coup, ils mettent sur les ténoirs les hommes politiques. Mais Léon Onanatélé, c'est un homme politique. C'est un homme politique et c'est le jeune le plus courageux du RDPC.
C'est le jeune le plus courageux du RDPC. C'est pour ça que je veux que vous lui donnez beaucoup la force. Et si vous pouvez faire beaucoup de partage pour lui, pour que son visage parte partout et pour qu'à l'intérieur du RDPC, on le voie bien comme étant un petit qui n'est pas en train de vouloir blaguer et tout. Peut-être que ça peut l'aider. Léon Onanatele a porté plainte au parti et il a mis en lumière ce qu'il appelle l'illégalité des mandats du président national du parti, c'est-à-dire Paul Biya. L'illégalité de son mandat. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un, selon Léon Onanatele et selon les textes du parti, du RDPC, s'il y a quelqu'un qui ne doit pas être candidat à l'élection présidentielle, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya, même seulement selon les textes du RDPC. Mais ils ont fermé la bouche jusqu'à ce que le petit Léon Onanatele ici part avec l'histoire jusqu'au tribunal. Il part, il est donc allé au tribunal déclarer l'illégalité des mandats du président national du RDPC et de tout le bureau politique de ce parti. Et il a demandé rapidement la désignation par le juge d'un mandataire ad hoc pour convoquer le congrès ordinaire et fixer à l'ordre du jour, au risque de compromettre toutes les chances de leur parti au prochain scrutin présidentiel, de fixer à l'ordre du jour le congrès qui va les faire avoir une nouvelle élection à l'intérieur. Parce que le bureau politique, Paul Biya, selon les textes, est totalement illégal à représenter, à être le candidat du RDPC à l'élection qui arrive. Mais ils n'ont pas de candidat. La question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi c'est qu'ils constatent que Paul Biya est totalement illégal, illégitime à être encore candidat du RDPC, selon les textes du RDPC qu'ils violent eux-mêmes. Donc imaginez-vous, des gars qui violent d'abord les textes du RDPC eux-mêmes. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire des textes de la République? Des gars qui à l'intérieur de leur propre parti, c'est-à-dire que Pomba, en ce moment précis, ils violent, ils braquent en même temps la tête du RDPC. Tous les petits jeunes, soit ils ferment la bouche, soit ils ont un peu le courage. Parce que le petit, on a tel il y a deux choses qui vont lui arriver. Soit on va le choco, pour qu'il ferme sa bouche, soit ils vont le sanctionner comme un petit, mais ils ont trouvé une machine pour lui, bon, mais ils vont s'attaquer à lui. Mais s'il est fort, c'est la bagarre de son temps. C'est la bagarre de ton temps, on en a télé. Donc, soit tu vas te faire corrompre, soit tu vas faire, mais tu es déjà au tribunal et tout. Mais, la procédure qu'il a fait, petit caillou peut aussi casser gros marteau. La procédure que Léon Onanatele a fait est une procédure qui a quand même effrayé les membres du comité central du RDPC. C'est une procédure qui a quand même effrayé les membres du comité central du RDPC et qui a un peu sissiapé pour lui dire que faites très attention, si les types s'y parlent comme ça, là, s'il va prendre une ou deux autres personnes à l'intérieur de ce truc et le monde va savoir que non, là où je suis là, je suis totalement illégitime et illégal à être encore candidat. Ce n'était pas Paul Biya, il ne pouvait plus être candidat. Il ne doit plus être candidat à l'élection présidentielle. Pas seulement selon son âge, pas seulement selon son bilan, mais aussi selon les textes même du RDPC. Mais aussi seulement selon les textes du RDPC, Paul Biya n'est plus qualifié à être candidat. Mais c'est un braqueur. Mais c'est un braqueur, c'est un président malhonnête, c'est un président qui ne suit pas les lois, c'est un président qui ne suit pas les textes, c'est un chef de cartel. Lui, c'est un chef de cartel, les lois sont faites pour les autres. Ça veut dire qu'il a créé un état de non-droit et de non-loi, où l'impunité règne du début à la fin. C'est-à-dire qu'il est habitué, il a grandi, il a vieilli, il veut mourir là-dedans comme ça. Là. Mais le petit Léon Onanatele veut faire comprendre aux gens que même au milieu de l'obscurité noire que représente le RDPC, il peut avoir une once de lumière qui s'illumine à l'intérieur. Mais les bonhommes n'ont pas la crédibilité. Quand tu vois Ngongo, c'est pas un homme politique. Quand tu vois Cavaillé, il est foutu. Tu vois Niat, il est foutu. Tu vois Motaze, c'est pas un homme politique. Tu vois les Ketchakoutes, c'est pas des femmes politiques, c'est des administratifs qu'on a mis là et qui se servent du pouvoir administratif pour inféoder la machine politique, pour la rendre improductive. Donc le RDPC est une machine politique qui est dirigée par des fonctionnaires qui n'ont même pas les cartes du parti. Alors pour bien se rendre compte que le petit, on en a Léontel, elle veut le mettre dans les problèmes, alors il nomme quelques ministres à l'intérieur du comité central du RDPC. Comme quoi il a fait peut-être un remaniement ou un ajustement pour pouvoir sortir peut-être de la ligne rouge qu'on a Léontel lui a posée par rapport à l'illégalité de tout le bureau politique du RDPC et de lui-même le président national. Donc il a organisé donc des nominations.
un réajustement qui part jusqu'à l'homme qu'on appelle maintenant Ferdinand Ngongo. Où Ferdinand Ngongo vient avoir des problèmes, c'est que Ferdinand Ngongo, que vous voyez là, il n'est pas membre du comité central du RDPC. Ça dit qu'au niveau du RDPC, il est au statut du balayeur. Il a beau être SGPR administrativement, mais au niveau du RDPC, Hervé comme le dépasse. Hervé comme le dépasse. Au niveau du RDPC, au niveau de la machine du parti, Hervé comme le dépasse. Hervé comme il est dans le comité central. Mais Saga Nyamding qui est dans le comité central le dépasse. Il n'est pas dans le comité central, il est dans le Punga Punga. Donc il tire sa force de sa position administrative. Et je vous dis toujours que le plus important, ce n'est pas le poste. Le plus important dans la machine politique de fonctionnement, ce n'est pas le poste administratif que tu tiens. Oui, ça peut te donner le pouvoir à un moment, parce que ça te donne le jeton et la signature. Mais le plus important, c'est le parti. C'est la machine du parti. Et lorsque Paul Biya veut te neutraliser, il te laisse juste à la merci de son propre décret. Il ne te donne pas une position au niveau du parti. Quand il y a les élections, c'est ceux qui sont dans le parti et ceux qui sont dans le comité central, c'est eux les patrons. Donc, en ce moment, Paul Biya essaye donc de garder Ngongo hors de son parti parce qu'il a repéré comme étant un inculte qui veut se placer et qui va être la personne qui va le menacer le plus. Donc, parmi tous les incultes qu'il a autour de lui et tout, il a repéré Ngongo. Il a donc choisi quelques personnes pour essayer de bloquer le fil rouge de Nana Léon Télé et il les a nommés dans le comité central du RDPC. Un autre braquage. Ce ne sont que des ministres. Vous comprenez donc qu'il n'y a pas une différence entre l'administration et le parti. Pour la simple raison que la plupart de tous ces gens qui ont été nommés au comité central du RDPC, c'est des ministres. Le ministre Betty Assomo, Joseph Lé, a été nommé au comité central du RDPC. C'est un ministre. C'est un ministre, il travaille pour le RDPC. Il utilise les moyens de l'État pour pouvoir aller faire la campagne pour Paul Biya. Il déclenche l'armée contre les opposants. Quand je vous dis qu'il y a des choses qui ne sont réglables que par le peuple, il déclenche l'armée contre les opposants. Et il y a la ministre Pauline Nguene. Pauline Nguene, elle est aussi ministre. Elle est entrée dans le comité central. Il y a le ministre Ngale Bibey, il est aussi ministre. Il est entré dans le comité central du RDPC. Mbayerobe Gabriel, ministre, il est rentré dans le comité central du RDPC. Libon Liken, ministre, elle est rentrée dans le comité central du RDPC. Nalova Yonga, et elle est ministre, elle est entrée dans le comité central du RDPC. Ça là, c'est les gens que Pomba a pris au niveau de l'administratif pour dire que vous allez dire, mais bon gars, je vous mets dans la politique. Il a fermé Ngongo droit. Avec l'objectif de sortir maintenant un papier à la fin pour dire qu'ils ont fait un remaniement du bureau du RDPC et à l'unanimité, Paul Biya a été reconduit et ils vont bloquer le petit Théon Onanatele avec un faux papier qu'ils ont encore organisé. Mais l'information la plus importante derrière, c'est que dans le cadre des primaires chez les crapules, Ferdinand Ngongo vient de recevoir une talonnade de Paul Biya. C'est-à-dire que là où il est là, on va maintenant surveiller un peu son firmament parce que maintenant, Paul Biya vient de le reconforter dans sa position de Chinda. Donc, il n'est pas un homme politique, il n'est pas dans le comité central du RDPC, encore moins dans le bureau politique, il est dans le Punga Punga. Et maintenant qu'on est en période électorale et que c'est le parti, c'est pas que c'est le parti, mais comme ils sont le parti État, c'est-à-dire qu'ils utilisent aussi l'administration, mais normalement, ça doit être le parti. Ça doit être le parti. Et Ferdinand Ngongo a été mis à l'écart par l'homme qu'on appelle Paul Biya. Vous voyez pourquoi je vous explique que ce n'est pas le japap des TikTokers ou des TikTokeuses ou des gens qui font les chorégraphies et tout ça. Non, c'est un japap pour nous qui regardons de quoi il s'agit. Les primaires chez les crapules ont un goût de miel. C'était papa, les enfants.